Alors bonjour, toujours dans les allées du salon Global Industrie à Lyon. On se retrouve au village de métrologie, de la métrologie, avec plusieurs invités qui vont nous présenter un petit peu cet événement. Alors je vais retourner ma fiche parce qu'on a beaucoup de monde, on a quatre invités. Alors on a Jérôme Lopez qui est directeur du Collège français de métrologie, vous allez nous dire ce que c'est exactement. Maguelone Chambon, vous êtes présidente du Congrès de métrologie. On a également Mirwana Dobré qui est présidente du comité scientifique du Congrès international de métrologie, et Sacha Eshtat, qui est coprésident également du comité scientifique du Congrès. Alors, un petit mot quand même, Jérôme Lopez, sur le CFM. Qu'est-ce que le CFM? C'est le Collège français de métrologie. Dites-nous quel rapport entre le Congrès et puis cet événement qui est le Congrès international de métrologie. Eh bien, bonjour. Le CFM, donc le Collège français de métrologie, est une association qui réunit donc des industriels, des laboratoires d'étalonnage, des experts de la métrologie au niveau français et aussi au niveau international. Et on a une mission principale qui est la diffusion de bonnes pratiques de métrologie auprès de ces publics-là. Et donc c'est pour ça en particulier donc on est organisateur depuis maintenant pas mal d'années du Congrès international de métrologie qui se tient tous les deux ans et donc pour la deuxième fois sur Global Industrie. D'accord, oui, quand vous dites pas mal d'années, ça fait même 40 ans, je crois. Voilà, exactement. C'est cette année le 40e anniversaire. La première était en 1983 à Bordeaux, avec beaucoup moins de monde. Et aujourd'hui, on réunit à peu près quasiment 600 personnes sur les 4 jours en fait, que dure donc le salon Global Industrie, avec voilà, un certain nombre de conférences, de tables rondes, etc. Mais on en parlera un petit peu plus juste après, je crois. Voilà, on va en parler justement avec vous, Maguelone Chambon, hein, vous êtes présidente justement de ce congrès. Alors dites-nous un peu en quoi ça consiste ce congrès international qui vient on a parlé de 600 personnes, ce sont des chercheurs. Quel est le public et qu'est-ce qui vient chercher ce public? Alors, le public est très varié. Alors le Congrès international de métrologie, en 2023, c'est quand même, comme l'a dit Jérôme, plus de 600 personnes. Et justement, ça regroupe des acteurs de l'Europe, donc des laboratoires nationaux de métrologie qui sont les références pour la partie mesure. Ensuite, c'est un agglomérat avec des académiques, des industriels. Et qu'est-ce qu'ils viennent chercher? Les dernières innovations, quelle va être la métrologie du futur, comment la préparer. Donc on a vu qu'il y a des sujets comme la numérisation qui est en train de prendre de plus en plus prégnante, qui est de plus en plus présente. Donc ça, c'est des sujets qui commencent à monter. On a aussi beaucoup de sujets sur les incertitudes de mesure parce que c'est notre quotidien. Et là aussi, il y a des évolutions, des nouveautés, des innovations. Et donc c'est de faire rencontrer tous ces publics ensemble, aussi bien les académiques que les laboratoires de référence en métrologie, ainsi que les industriels, parce que les industriels, c'est ceux qui ont des besoins auxquels on doit répondre. Et donc, évidemment, la rencontre de tous ces acteurs fait la richesse de ce congrès à travers des tables rondes, des sessions posters comme on a derrière nous, des présentations aussi orales, et puis des échanges au quotidien via l'exposition au sein du village. C'est ça le lien, ce partenariat, entre guillemets, hein, entre l'industrie et puis la métrologie. C'est pour ça que vous êtes ici à Global. Oui, parce que les industriels ou la société ont des besoins et nous, on doit savoir quels sont ces besoins pour pouvoir y répondre. Donc, on doit être en avance sur les besoins futurs de l'industrie ou de la société. Et ça, ce n'est pas toujours facile. Donc, justement, ce genre de congrès nous aide à appréhender ces besoins et à voir comment on peut y répondre dans l'avenir. Donc, ces échanges sont vraiment importants. Et en plus, au niveau européen, nous avons maintenant des nouveaux programmes aussi de métrologie qui veulent tenir compte de ces besoins industriels européens, qui sont financés par la Commission européenne. Donc on est dans une dynamique vraiment de plus en plus européenne, plus que nationale aussi. Donc d'où l'intérêt de ce congrès international de métrologie. D'accord, très bien. Alors, Mirwana Dobré, je le rappelle, hein, vous êtes présidente du comité scientifique de ce congrès international de métrologie. Alors, cette année, est-ce qu'on a des nouveautés? Est-ce qu'il y a des spécificités à la métrologie? Où est-ce qu'on innove? Vous en avez parlé un petit peu, vous dites que ça bouge. Où se situe le curseur? Quels sont les sujets chauds finalement, ou moins chauds, ou tièdes, ou froids? Mais en fait, comme Maguelone le disait, nous sommes vraiment au service, la métrologie est au service de la société et de l'industrie. Et donc, évidemment, nous suivons les grandes tendances de l'industrie et les besoins de la société. Et donc,
cette année, on met particulièrement en avant la thématique de l'environnement et de l'énergie renouvelable. On a eu une très grande table ronde très, très intéressante sur la technologie de l'hydrogène, qui est une technologie verte d'avenir. Et en même temps, nous avons aussi, vous voyez autour, il y a le village de la métrologie, mais vous avez aussi l'Internet des objets et toute cette problématique connectée. Donc déjà, depuis quelques sessions, le Congrès aborde en particulier cette thématique de la digitalisation et de la métrologie. Qu'est-ce que la métrologie peut faire pour aider la digitalisation et qu'est-ce que la digitalisation est pour la métrologie. Et là, nous avons eu pas moins de 3 séances plénières où nous avons eu le machine learning, les aspects les étalonnages qui vont être maintenant faits avec des certificats d'étalonnage digitaux. Donc nous avons vraiment suivi la thématique digitalisation que l'industrie demande de plus en plus. Et avec ça, nous nous intéressons aussi à notre public, qui est le public de la métrologie, des instituts de métrologie et des gens qui travaillent dans la métrologie. Nous sommes nombreux, mais nous ne sommes pas assez nombreux. Donc nous avons aussi réfléchi à quel est le métier de métrologue, qu'est-ce que nous attendons de la formation pour demain et comment attirer beaucoup plus de gens vers ce domaine qui est vraiment au cœur, comme je le disais, de l'industrie et de la société. Nous devons tout mesurer pour que la société puisse avoir une évolution et l'industrie aussi. On va revenir avec vous après, hein, Sacha. Je voudrais juste reposer une question pour rebondir sur ce que disait Miruna Dobré. C'est vraiment la métrologie quelque chose qui est dans son temps, qui suit ce qui se passe, parce qu'on parle d'écologie, on parle d'environnement, on est vraiment en plein dedans. Bah oui, tout à fait. En fait, ce qui est intéressant, si on regarde, si on déambule un petit peu sur le salon Global Industry, il y a 2300, je crois, exposants, et c'est dans différents domaines évidemment industriels, beaucoup d'industries manufacturières, et déjà par rapport à la problématique industrielle, on parle souvent d'industrie 4.0 ou industrie du futur, on se rend compte que à tous les niveaux, en fait, pour ces entreprises-là, le besoin de la mesure, il est fondamental. C'est celui qui va finalement déterminer si un produit, à la fin, est à la qualité requise, à le niveau de qualité requise. Donc la confiance finalement du client pour acheter le produit d'une entreprise repose évidemment dans la qualité intrinsèque des produits, mais aussi dans la mesure qui en est faite pour prouver que le produit est effectivement conforme aux attentes que l'on en a. Ça, c'est sur l'aspect industriel. Et après, évidemment, comme ça a été dit, la métrologie, elle est très pertinente pour les enjeux sociétaux d'aujourd'hui, vraiment pour l'environnement. On a des problématiques de mesures environnementales, de qualité de l'air, de qualité de l'eau. On va en avoir de plus en plus. Et donc là, la métrologie, là encore, elle a des choses à dire, puisque c'est elle, finalement, qui est la garante des produits que l'on va consommer, qu'on va utiliser, etc. Donc je dirais qu'elle prend une place de plus en plus centrale. Elle est de plus en plus au cœur des problématiques actuelles. D'accord, alors ça, c'est le présent. On va parler un peu d'avenir et je vais poser justement une question. Je vais la poser en anglais à Sacha Hestad. On voudrait savoir un petit peu, on a parlé du présent, maintenant on va parler du futur. Sacha Hestad, what is the future of metrology? Et on va demander à Jérôme Lopez, hein, parce qu'il cornaque tout ça, de faire le traducteur. On a quelques petites minutes encore. Merci beaucoup. Well, the metrology of the future, in metrology is digital, is using quantum technologies, and is using all other areas of new possibilities from technology and to support industry, to support the environmental change, as Miruna and Maglong said, and also support trust and reliability of measurements and trustability of politics. On va demander à Jérôme de traduire. Oui, donc effectivement, ce qu'explique Sacha, c'est que la métrologie aujourd'hui, elle intègre la digitalisation, ça a été dit. Il y a des technologies qui arrivent, dont on commence à parler de plus en plus, ce sont les technologies quantiques. Hein, on parle de l'ordinateur quantique, mais il faut voir qu'il y a aussi tout un corpus en fait, de technologies quantiques qui sont l'avenir. Et donc ces technologies-là, intégrées avec des choses plus actuelles que l'on voit comme l'IoT aujourd'hui, eh bien c'est ça en fait, qui définit les bases du futur de la métrologie pour répondre aux enjeux industriels et comme on l'a déjà dit et Sacha l'a très bien répété, pour répondre aussi aux enjeux sociétaux et en particulier aux enjeux environnementaux.
Alors, généralement, en traduction, c'est plus court en traduction, mais là, c'est plus long avec Jérôme. Alors, on va rebondir avec Maglone. Justement, l'avenir pour vous, la métrologie, vous me disiez tout à l'heure en aparté, c'est l'avenir, c'est incroyable l'avenir de la métrologie. Ah mais oui, parce que tout à l'heure, Sacha a évoqué aussi les technologies quantiques. Et là, vous savez qu'il y a eu le plan national quantique qui a été ouvert par le président de la République. Et c'est un des sujets chauds qui va arriver dans les années rapidement. Et là, la métrologie, évidemment, va avoir un impact immédiat et va devoir supporter cette stratégie nationale quantique. Et comme la numérisation, c'est dans le même mouvement, on voit aussi qu'il y a l'intelligence artificielle qui arrive un peu partout. Elle arrive dans les dispositifs médicaux. Donc là aussi, il va falloir avoir l'intelligence artificielle avec les dispositifs médicaux. Donc il va y avoir la métrologie derrière. Et là aussi, ça va être la gestion de données importantes. Donc la métrologie, comment on va s'intégrer et comment elle va gérer ces données et comment les qualifier, parce qu'en métrologie, on va qualifier pour avoir des mesures les plus sûres possibles, surtout quand il s'agit de domaine médical. Donc entre domaine médical, l'intelligence artificielle, les technologies quantiques, je pense qu'on a encore un bel avenir devant nous. Alors, je regardais ma montre parce qu'évidemment on est en live, donc on est un peu timé. Justement, même question, Miruna Dobré, l'avenir de la métrologie. Mais en fait, la métrologie, on ne peut pas parler de passé, d'avenir. La métrologie est née avec l'homme. Quand l'homme s'est mis debout, il a fait le premier pas et c'était déjà une mesure parce qu'on mesurait en pas avant. Donc tant que l'humanité sera là, la métrologie sera là. C'est un message d'espoir. J'imagine que pour vous, Jérôme Lopez, c'est effectivement la métrologie, c'est partout, c'est tout le temps. Et tant qu'il y aura de l'homme, il y aura de la métro. Oui, on ne peut être que d'accord avec cette assertion. Et juste pour finir, je vais rebondir parce que j'ai pour le coup pas tout à fait traduit complètement ce que Sacha Hallstatt a dit. Il a parlé de trust, il a parlé de confiance. C'est un message très important en fait. La métrologie, c'est une assurance. C'est un outil qui permet d'avoir confiance dans les mesures que l'on fait, parce qu'on comprend ce que sont ces mesures, on a un regard critique dessus, et c'est donc véritablement une assurance à la fin sur la qualité des produits qu'on fabrique, sur la qualité des mesures environnementales que l'on fait, et donc sur la pertinence des actions qu'on met en œuvre pour répondre aux enjeux sociétaux, fabriquer des meilleurs produits et avoir effectivement continué à vivre le plus longtemps possible sur cette planète. Voilà, très bien, ce qui est quand même l'objectif à suivre, enfin à atteindre. Voilà, on remercie nos quatre invités. Bon congrès de métrologie. Puis comme la métrologie est partout, on vous invite à venir effectivement sur ce stand où il y a des posters. Puis il y a beaucoup de monde aujourd'hui. Voilà, c'est terminé. On vous remercie. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci.